Est-ce que vous savez pourquoi à Sillaos on appelle Brûlé-Marron Brûlé-Marron? Je vous rassure, c'est pas du tout ce que vous pensez. Il y a énormément de quartiers et de villes qui portent le nom des histoires des esclaves à Sillaos, et ça, pas beaucoup de personnes le savent. Moi je suis un gars, je suis un peu con aussi, donc faut raconter cette histoire simplement. On se trouve à Sillaos, sur l'île de la Réunion. D'après les récits, Sillaos a été découvert entre 1680 à 1720. Donc très lointain vu qu'aujourd'hui on est en 2025. Et du coup à cette époque les esclaves fuyaient les colons. Les colons en gros c'était les méchants de l'histoire, tu vois, c'était à cause d'eux qu'il fallait fuir. Les esclaves, qu'on va appeler les marrons, fuyaient vers les hauteurs de l'île. Nous ici on va parler de Sillaos, parce que les découvertes faites en 2011 peuvent certifier ce que je vais vous dire. Mais bien évidemment l'esclavage n'a pas été que à Sillaos. Nous on va centraliser ici mais il n'y avait pas qu'ici. Donc, une fois dans les hauteurs, les marrons, pour survivre, ils cultivaient des petites terrasses d'igname. En gros, l'igname, c'est des légumes racines, tu vois, c'est des légumes qui ressemblent un peu à une patate géante. Voilà, une grosse patate géante. Ils chassaient, pêchaient, et pour vivre, ils construisaient des petites cabanes rudimentaires, tu vois, des petites cabanes en mode bois et tout. Je vous montre une petite photo à l'écran si je trouve, mais sinon, voilà. Et souvent, comme la nature ne suffisait pas, ils organisaient des petites attaques surprises vers d'autres villages isolés. Ah oui, non, mais c'était un film, hein. On parle toujours de Sillaos, là. Ah oui, oui. Plusieurs marrons descendaient des hauteurs pour aller voler des outils, des semences, voire des armes aux habitants des petits blancs. Les petits blancs, en gros, c'était des petits propriétaires de la Réunion. Souvent, ils surveillaient les esclaves, ils étaient pas très riches, tu vois. Et donc, parfois, ces raids, bah, ils étaient tragiques, il y en a, ils étaient tués sur place, mais en vrai, c'était un risque à prendre, tu vois. Faut se mettre dans la tête quand même que ils étaient en mode survie et qu'ils avaient rien d'autre. Mais souvent, ils arrivaient quand même à récupérer ce qui leur manquait. Au fil du temps, les amis, il y avait de plus en plus de fuites d'esclaves vers les hauteurs. Pour contrer ces fuites, les colons mettent en place des chasseurs de noirs. C'était des hommes armés qui faisaient toutes les ravines de l'île pour trouver les esclaves qui étaient en fuite. Et l'un des plus redoutés fut François Mussard. Je sais pas si je le prononce bien, mais je crois que oui. Qui, entre 1744 et 1765, explora toute Sillaos. D'après les récits, il est dit qu'il brûla de nombreux campements, comme Brûlé-Marron. Donc vous comprenez d'où vient ce nom maintenant. Il brûla aussi de nombreux campements à Illet-à-Cordes. Illet-à-Cordes, on va pas trop s'attarder dessus parce qu'il y a énormément d'histoires là-bas. D'où le nom Illet-à-Cordes. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il montait en corde. Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais on va aller directement à l'essentiel. En 1771, donc on va dire vraiment 10-15 ans plus tard, il y avait toujours François, mais il était vraiment plus loin. Ils découvrirent encore des traces de marrons qui étaient plus en hauteur encore, à 1500 mètres d'altitude, sur le versant du Petit Bénard. Et en vrai, c'était terrible, parce que souvent, ils coupaient une main pour les rapporter obligatoirement pour les primes, ou souvent, ils étaient juste tués sur place en fait. Et ça, il y a plusieurs récits, comme celle de Laverdure et sa larve, qui était un couple qui tenait un campement à l'Illet-Marron. Lorsque Mussard attaqua, sa larve fut tuée sur place par une balle de fusil à Illet-à-Cordes. En vrai, c'est fou de se dire que la plupart des gens, ils vivent aujourd'hui là-bas, mais ils ne savent pas que peut-être à côté de chez eux, il y a des gens qui ont été tués dans le passé. C'est hard, tu vois. Moi, je pourrais pas. Je me dis, mais là, il y a un mec qui a été tué, peut-être. Il y a aussi une autre histoire à Illet-à-Cordes, toujours, où il y avait 3 générations de marronnes, donc d'esclaves, et il y avait une vieille femme nommée Bonne qui le tua. C'était tellement terrible qu'en 1752, une mère, désespérée au nom de Pam, préféra se jeter dans le fond d'un rempart avec son bébé plutôt que d'être capturée. Mais on est où là? On est où? Et tout ce que je vous raconte les gars, on peut le certifier grâce aux recherches qui ont été faites entre 2011 et 2012. Et un peu plus loin aussi, mais on n'a pas toutes les dates exactement. Des chercheurs ont exploré la vallée secrète qui se trouve à Sillaos. Ils y ont certifié tout ce que je vous ai dit. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la vallée secrète où j'essaie de la trouver. N'hésitez pas à aller la voir. Et en gros, pour plus vous parler de cette vallée secrète, c'est une vallée isolée, apparemment extrêmement difficile d'accès, donc c'est tout à fait normal parce que les esclaves à l'époque, il fallait qu'ils partaient à des endroits difficiles pour que les chasseurs d'esclaves ne les retrouvaient pas. Et en gros, c'est une vallée où personne ne veut donner la localisation. Ils y ont découvert des ossements d'oiseaux humains, donc principalement du pétrel de Barreau, et des campements, donc 2 abris en pierre sèche. Très récemment, Anne-Laure Dijoux, donc qui était chargée des fouilles archéologiques, a sorti une vidéo concernant cette vallée secrète. C'est extrêmement complet, mais on ne sait pas grand chose parce que c'est encore un site de recherche archéologique. Et certains marrons ont vraiment établi des villages, notamment par exemple à l'Illet-à-Cordes, à Sillaos. Et donc pour revenir à la vallée secrète, là on est vraiment dans un cas de grand marronnage où là on est fin 18e, début 19e siècle. Ils savent où il faut s'installer, donc ça va plus être les îlets qui sont exposés, par exemple l'Illet-à-Cordes, il est très exposé, très connu des chasseurs, donc c'est plus intéressant pour eux de s'installer là. Il y a
énormément d'histoires à Sillaos comme sur toute l'île de la Réunion, mais il faudrait bien plus qu'une simple vidéo pour tout vous expliquer. Aujourd'hui on a expliqué ça en gros, vraiment de chez gros, parce que je sais qu'il y en a énormément qui veulent savoir vraiment en gros l'histoire, mais qui n'ont pas forcément le temps de tout regarder, des vidéos longues, etc. J'ai essayé de faire du mieux que possible, c'est pas du tout le concept que je fais généralement, mais si ça vous plaît, si raconter des histoires comme ça, sur le passé, sur tout, bah vous aimez bien, et bah nickel, on pourra refaire ça, vous me le dites en commentaire. J'ai aimé la vidéo, c'était super, machin, et voilà. Et on en refera d'autres. Sur ce les amis, suivez-moi sur TikTok, en ce moment je fais pas mal de vidéos, des vidéos tous les jours sur TikTok. Donc allez voir, et si ces genres de format marchent bien, on pourra en refaire. Très important, abonne-toi, n'hésite pas à regarder la dernière vidéo que j'ai fait avec Moustache Créole qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder, je suis à l'intérieur. Allez regarder, allez regarder. Hop, allez regarder, allez regarder. Allez regarder, allez regarder. Ici, clique ici, clique ici, clique ici, clique ici.